donc l'enregistrement et donc très très bonne soirée mes chers amis, très très heureux de vous retrouver et comme je le disais juste avant cet enregistrement, donc ce cours de la paracha de Yitro, je voulais que ce soit aussi enregistré pour avoir un souvenir et je voulais dédier donc ce cours à la Refoua Shelema de toutes les personnes qu'on a citées, et même celles qu'on n'a pas citées, l'élévation de l'âme de toutes les personnes qu'on a citées, mais en particulier pour notre cher ami qui nous a quittés et qui a été inhumé ce soir même, Eric Gabriel Ben Aharon Ini. Voilà, qu'il repose en paix auprès de son épouse, Be'ezrat Hashem. Voilà, mes chers amis, donc on peut pas parler de parachas plus importantes une qu'une autre, puisqu'elles sont toutes tellement importantes, tellement riches, mais il est évident que lorsqu'on arrive à la paracha de Yitro, on sent quelque chose de particulier. Si les parachiotes qui précèdent Yitro nous plongent un petit peu dans l'ambiance de Pessah, la paracha de Yitro nous plonge cette fois-ci dans un autre événement, un événement qui sera marqué aussi par une fête de Shavuot qui rappelle bien entendu ce qui va se dérouler en direct ce Shabbat au pied du mont Sinaï où nous allons assister à la révélation extraordinaire d'Hachem puisque Hachem va se manifester au vu et su de tout ce peuple, donc grands et petits, hommes, femmes et enfants. Tout le monde va entendre ce qu'on appelle généralement les Aseret Hadiberot, ces 10 paroles, mais plus particulièrement, sans rentrer ce soir dans tous les détails, c'est les deux premières qu'on va entendre, et ensuite, vu que à chacune de ces premières paroles, on considère que les âmes des Bnei Israël les ont quittées, il y a eu un saut en arrière, si on calcule, c'est plus de 10 kilomètres, donc imaginez, et Hachem a fait ressusciter ces âmes pour que on puisse donc continuer à écouter ce message. Alors, déjà, une première question, pourquoi Dieu a dû d'abord avoir recours à la mort pour avoir recours aussi à la tria, c'est-à-dire à la résurrection. Donc ça fait partie des questions qu'on va essayer de traiter ce soir. L'autre question également, nous le savons, il y a quelques parachiotes qui portent le nom de quelques personnages et Yitro en fait partie. Donc, qu'est-ce qu'il a de particulier, Yitro? Comment se fait-il que, encore une fois, je ne vais pas le dire, mais même si on le pense, une paracha aussi importante que celle du don de la Torah, de Matan Torah, porte le nom d'un converti, Yitro, qui de plus est le beau-père de Moshe Rabbeinu. Donc, considérer que Yitro était à l'époque considéré comme aujourd'hui les Havdil, un peu le pape, et je ne sais pas si vous imaginez que le pape, s'il était marié, il avait une fille, il aurait pu donner à celui qui est considéré comme le personnage le plus important du peuple juif. Eh ben, c'est ce à quoi on assiste, donc c'est quand même assez étonnant. Et oui, parce qu'il est venu nous enseigner quelque chose, c'est certain, mais est-ce que cela suffit? Est-ce que ça suffit à donner la paracha? Et on va voir également un petit peu, si on a le temps de parcourir toutes les parachiotes qui portent un nom, eh ben, on va voir pourquoi il fallait donc 5. Vous allez voir qu'il y a 5 parachiotes qui portent le nom d'un personnage. Et pourquoi 5? Pourquoi pas plus? Qu'est-ce que ces 5 personnages représentent? On va le faire d'une manière très rapide, on va survoler parce qu'on va essayer d'aller à l'essentiel. Et quand je dis l'essentiel, peut-être qu'on aurait pu tellement dire de choses sur cette paracha, on aurait pu parler que de Yitro, on aurait pu parler que le fait de se situer déjà au pied du mont Sinaï, comme on le dit le soir du Seder, si tu nous avais amené au Sinaï sans nous donner la Torah, ça nous aurait suffi, parce qu'on a senti quelque chose, on a atteint un niveau exceptionnel, 7 cieux, et ils ont vu ce qui se passait même dans le monde de l'émanation, le monde le plus élevé, qu'on appelle en hébreu le monde de Hatzilut, là où il y a l'essence même de Dieu. Donc, ils ont traversé, alors qu'il y a des textes qui disent qu'il y a 7 cieux, et l'Agmara pose la question, quelle est la distance entre un ciel et l'autre? On dit 500 ans. C'est-à-dire il aurait fallu à un homme 5 siècles pour passer d'un rakia, d'un ciel à un autre. Alors imaginez pour traverser, et là c'est comme si Dieu avait opéré une ouverture et ils avaient vu à travers
tous les secrets de la création, tous les secrets du monde. Ils ont atteint un niveau de prophétie exceptionnel et c'est une révélation comme il n'y en a pas eu d'autre, puisque c'est la seule fois où tout un peuple a pu contempler l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Donc un événement comme il n'y en a pas eu dans toute l'histoire, peut-être si on a la chance d'assister à la dernière révélation, lorsqu'on assistera à la dernière délivrance, peut-être qu'on aura cette chance-là. Quoi qu'il en soit, donc, on va essayer aujourd'hui de se concentrer sur les 10 commandements. Alors, on ne pourra pas commenter les 10, bien entendu. J'en ai choisi quelques-uns et on va dire en préambule, j'aimerais introduire, puisque sur le premier déjà, il y a une grande divergence d'opinion, à savoir est-ce que le premier commandement, ce qu'on appelle Anochi Hashem Elokecha shel hotzeticha me'eretz Mitzrayim, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, est-ce que c'est considéré comme un commandement? Alors en quoi il consiste? Et là, on verra donc une grande controverse où certains pensent que oui, c'est le premier commandement, et d'autres, donc je vais apporter quelques sources qui disent que pas du tout, c'est le préambule, c'est le béaba. S'il n'y a pas un ordonnateur, donc quelqu'un qui va donner d'ordre, s'il n'y a pas un roi, pourquoi j'écouterai donc à ces lois, à ces préceptes? Donc il faut d'abord accepter ce roi, mais est-ce que l'acceptation de ce roi, est-ce que ça fait partie des 613 commandements? Donc ça, c'est une question qu'on va essayer de traiter. Par ailleurs, vous doutez bien que plutôt que de parler du Shabbat, nous savons très bien que ces messages, ces 10 commandements s'adressent dans un premier temps à l'humanité tout entière. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que lorsque on répétera les Aseret Diberot, les 10 paroles, les 10 commandements dans la paracha de Vatranan, dans Devarim, il y aura à peu près, donc d'après les Chachamim, quelques nuances, quelques différences, 10 exactement. Par exemple, nous on lira ce Shabbat Zachor et à la fin, donc dans Devarim, on dira Shamor, observe. Donc alors que dans Zachor, il y a juste faire le kiddush, un petit peu, j'ai envie de dire, à l'israélienne, on fait le kiddush un petit peu le vendredi soir, même si le samedi on va vaquer à d'autres. Mais s'il n'y avait pas dans Devarim Shamor, c'est-à-dire tous les interdits, les 39 interdits de Shabbat, j'aurais pu croire que le Shabbat, c'est juste un souvenir. Eh bien, je fais un petit kidouche, je fais un repas un peu meilleur que la semaine, et puis je suis quitte de ce commandement. Donc, on voit que non. Et je vais m'attarder sur le 6e commandement. Lotirtsar, tu ne commettras pas de meurtre. Et vous allez me dire, mais pourquoi lui par rapport à un autre? Parce que si on regarde le contenu, je suis sûr et certain que vous serez d'accord avec moi que on est tous concernés. Évidemment qu'on a tous des tentations, que ce soit pour l'adultère, que ce soit pour le vol, que ce soit pour les faux témoignages, et même convoiter quelque chose que je n'ai pas et que mon prochain a. Donc là, personne n'est à l'abri. Mais lorsqu'il s'agit de ne pas commettre de meurtre, de ne pas tuer, ben, comment imaginer que la Torah s'adresse à tout le monde? Est-ce qu'on peut imaginer que tout le monde peut avoir en lui une graine de tueur? Je ne parle pas de tueur en série, bien entendu, mais est-ce que simplement on peut imaginer qu'un homme puisse être amené à faire émerger de son intériorité des pulsions de meurtre? Donc ça paraît extrêmement, extrêmement bizarre. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je voudrais m'attarder sur ce point. Et enfin, pour terminer donc cette petite introduction, il y a également la dernière des paroles, le 10e commandement, tu ne convoiteras pas. Est-ce que, et même si et par les années passées, on a déjà peut-être abordé ce thème, on va le faire sous un nouvel angle, à savoir, est-ce que Hachem peut demander quelque chose qui est impossible à l'homme? Comment je peux contrôler une pulsion? Comment je peux contrôler, et c'est plus qu'une pulsion, ici c'est une pensée. Donc je sais que lorsque je vois quelque chose, eh ben, le fait de désirer quelque chose est finalement une pulsion que je n'ai même pas le temps de maîtriser. Donc comment Hachem attend de moi que je puisse maîtriser à tel point que c'est considéré comme une transgression? L'otarmod, tu ne convoiteras pas. Donc sinon, c'est dire que tout va à Achitum, tout va d'après la conclusion d'une chose. Et si je dis que je pars de Anochi Hashem, le premier commandement,
Et je termine par le dernier. C'est comme si tout aboutissait à justement l'autre mode, tu ne convoiteras pas, parce que si tu convoites, tu pourras être amené, et donc c'est le socle, à transgresser tout ce qui précède jusqu'à Anochi Hashem Elokecha. Donc c'est relativement grave. Voilà donc un petit peu, mes amis, pour le programme de ce soir. Un programme certes un petit peu chargé et toujours évidemment à la lumière de tous nos rabbinim, de tous nos commentaires, Baruch Hashem, d'une richesse vraiment inouïe, et qu'Hachem nous donne toujours la force, la clairvoyance de pouvoir aller toujours puiser de plus en plus dans ces commentaires qui nous permettent de révéler des perles précieuses, de vraiment cette Torah qui est d'une profondeur exceptionnelle. Voilà, mes chers amis, donc pour le programme, et on va commencer tout de suite avec ce Shabbat. C'est vrai que le Shabbat passé, Shabbat où on a chanté la Shira, avait un nom particulier. On dit que c'était Shabbat Shira, parce que c'était un événement unique. On parle de la 11e plaie, l'ouverture de la mer Rouge, du fait que ce soit un événement qui a été positif, donc qui a sauvé le peuple juif et qui a été une sanction pour les Égyptiens. Donc je peux comprendre que c'est comme toutes les 10 plaies précédentes, c'était la 11e plaie, et à tel point qu'on a nommé ce Shabbat par rapport à cet événement-là, donc Shabbat Shira. Ce Shabbat n'a pas un nom particulier. Ce Shabbat, bon, c'est Shabbat Yitro, donc peut-être pour nos amis tunisiens, il y a la Séouda qui précède, mais sincèrement, comment se fait-il qu'on n'a pas donné un nom un peu plus particulier à ce Shabbat? Alors sachez que ce n'est pas le cas. Et je suis allé chercher et j'ai trouvé dans Netivot Shalom, ça faisait un petit moment, le Admon de Salonim, donc, qui a justement, oui, trouvé quelque chose d'exceptionnel, puisque d'après lui, oui, ce Shabbat a un nom particulier. Et de quoi s'agit-il? Alors on aurait pu dire, comme il le propose, c'est Shabbat Kabbalat Torah, c'est le Shabbat où on reçoit la Torah. Mais non. Et il cite le Admor qui s'appelle le Baal Bet Avraham, et il dit que ce Shabbat, le Shabbat de Yitro, c'est Shavuot Katan. Alors ça, c'est pas quelque chose qu'on a souvent entendu. Shavuot Katan, c'est un petit Shavuot. Alors, on comprend évidemment le lien, puisque quelque part, c'est un lien avec, comme je l'ai dit dans l'introduction, donc on se prépare à recevoir la Torah, donc c'est certain qu'il y a un lien avec Matan Torah, donc avec la fête de Shavuot. Mais il va aller plus loin et il va essayer de trouver un point que j'ai trouvé moi très très original, et c'est pour ça que je me suis dit, je suis obligé de le partager ce soir avec vous. En effet, il dit qu'il y a dans notre Avodat Hashem, comment on peut s'attacher à Hashem, il y a deux chemins qui ne sont pas contradictoires mais complémentaires. On peut se rapprocher d'Hashem par la yira, c'est-à-dire par la crainte. Donc la crainte, c'est une crainte révérentielle. Donc je sais que comme si je sentais sa présence, c'est-à-dire que je fais tout pour accomplir la mission pour laquelle il nous a choisis. Et il y a aussi un autre chemin qui est celui de Ahava. Et on retrouve ces deux notions plusieurs fois, à plusieurs reprises dans le Zohar. Donc, c'est l'amour et la crainte. Et vous allez me dire, mais quel est le lien? Alors, regardez ce qu'il nous révèle. Yesodot Torah hem shne amidot ahava veira. Voici qu'on peut considérer comme étant la base de notre service à Hachem. Et bon, vous allez me dire, d'accord, mais quel est le lien? Alors regardez ce qu'il dit. Nous savons que nous, à un moment donné, quand dans la paracha, il y a marqué dans Devarim au chapitre 10, Ma Hashem Elokecha Shoel Meimar. Qu'est-ce que Hashem finalement demande de toi? Donc c'est peut-être la question. Qu'est-ce que Hashem attend de toi? Meimar. Et alors on répond dans ce fameux verset, Kim Leira, uniquement de le craindre. Donc comme si le but à atteindre, c'était de craindre Dieu. Et c'est pour ça que quelqu'un qui se comporte avec cette volonté d'accomplir la volonté d'Hachem, eh ben, comment on l'appelle? Eh ben,
Yere Hashem, c'est quelqu'un qui craint le ciel. Et pourquoi c'est tellement important? Parce qu'on avait décidé, rappelez-vous, dans la Gemara qui dit que Hakol bide Shamaim, Chutz mirat Shamaim. Tout est entre les mains du ciel sauf la crainte. Donc, est-ce que je vais craindre Dieu ou pas? Est-ce que je vais me soumettre à sa volonté? Est-ce que je vais accomplir sa volonté? Ça, c'est entre les mains de l'homme. Et donc, c'est une attitude de crainte qui va finalement faire que si, comme à l'issue de l'épreuve, la 10e épreuve de Avraham Avinu, Ata yadati ki yere Elohim ata. Quand il a été prêt à sacrifier son fils, c'est l'ange qui s'exprime. Maintenant, je sais que tu es un vrai craignant Dieu. Donc, c'est comme si le but de toutes ces épreuves était prouvé et où justement savoir si Abraham était un vrai craignant Dieu. Donc, et les Rachamim ici vont faire quelque chose d'exceptionnel en disant Ma Hashem Elokecha shoel meimach. Et dans le traité de Menachot 43b, ils disent Altikrema elamea. Donc, quand dans ce verset dit Ma Hashem Elokecha sous forme de question, qu'est-ce que Hashem demande de toi? Eh bien, ce n'est pas une question, lis-le sous forme d'affirmation. Et ne dit pas le mot ma, mais mea, sans. Sans, quel rapport? Chez Derashuhu Leinyan Meabrachot. De là, de ce verset, on apprend qu'un homme doit faire 100 bénédictions par jour. Pour l'instant, c'est très bien, puisque c'est la source sur laquelle se basent les Chachamim pour dire que chaque juif doit au moins réciter les brachot, il prouve sa crainte à Hachem, puisque une bracha, c'est exprimer que tout vient d'Hachem, que tout ne peut se réaliser que par Hachem. Donc, c'est une façon d'atteindre donc cette ira à travers les 100 brachot, et qui inclut évidemment la tefila, et la tefila, c'est une soumission à Hachem. Donc, tout ensemble, vise, converge donc vers ce but de la ira. Très bien. Alors, et les Chachamim vont plus loin et ils disent il y a une allusion extraordinaire, ma c'est 45. Et nous savons que on doit se préparer pour le jour qui inaugure, qui ouvre ce qu'on appelle Yamim Noraim, les jours où il y a la plus grande crainte. Et quel est ce jour? Évidemment, c'est le jour de Rosh Hashanah. Et quand est-ce que commence la préparation à Rosh Hashanah? Alors vous allez me dire, bon, c'est juste le mois de Elul. Non, parce que les Chachamim nous disent, et en apportant des preuves, mais je vais juste à l'essentiel, parce que à partir du 15 Av, on dit que c'est le moment où on commence à augmenter l'étude, puisque les nuits sont plus longues, donc on commence à étudier plus la nuit. Et si je compte à partir du 15 Av jusqu'au 1er Tishri, eh ben, je trouve ma, c'est-à-dire 45. Il y a 45 jours, et ces jours qui sont placés sous quel, on va dire, sous quel signe? C'est le signe de la yira, le signe de la crainte. Ça, c'est une façon de voir. Mais on a dit aussi qu'il n'y a pas ma, mais on peut lire aussi mea. Alors, il y a 100. Et là, c'est le clou que j'ai trouvé magnifique, parce que si je compte à partir de la paracha de Yitro, c'est-à-dire ce Shabbat, jusqu'à la fête de Shavuot, les Chachamim comptent qu'il y a 100 jours. Donc, lorsque je dis Mea, donc de quoi je parle ici? Mea, c'est parce que je suis en train de me préparer à recevoir la Torah et je traverse donc, si je parle de Parashat de Yitro, je vais traverser tout le mois de Hadar, Mishenir Sadar, Marbim Besimcha, donc c'est dans la joie, c'est dans l'amour, et alors que si je compte du 15 Av au 1er Tishri, j'ai dit qu'il y a 45 jours, mais il y a une autre façon aussi de compter les 100 jours, c'est comment? C'est que si je considère que la conclusion de la Yira, c'est lorsqu'on va se retrouver face à la sentence finale, c'est le jour de Kippour. Si je remonte 100 jours avant Kippour, je retombe sur le mois de Tammuz. Il y a Tammuz, Av, Elul, donc 30 jours fois 3, plus les 10 jours de Tishri, c'est 100 jours. Donc, et pour
la Yira. Et là explique les Chachamim que Tammuz, c'est les initiales de Zmane Teshuva Memashmeshim Ubaim. Les jours, les temps de la Teshuva se concrétisent et approchent. Donc, toute la préparation pour qui va aboutir à la sentence de Kippour, eh bien, a commencé depuis déjà le mois de Tammuz. Donc, et il y a 100 jours, là je parlerai évidemment de Yira, puisque je suis dans la crainte parce que je vais être jugé, la crainte si Dieu va m'accorder une année supplémentaire, si je vais être jugé favorablement. Donc ça c'est la Yira, alors que à partir de ce Shabbat, Parashat Yitro, eh ben, je vais voir que c'est placé sous le signe de l'amour et de la paracha de Yitro jusqu'à Shavuot, il y a 100 jours. Donc, Méa, 100 jours par rapport à la crainte et 100 jours par rapport à l'amour. Donc, il nous reste donc à prouver notre amour à Hachem à partir de ce Shabbat. Et comment? Eh bien, en s'attachant bien sûr à la Torah. Et c'est un petit peu le message qu'on va essayer d'approfondir, comme le nom Elimelech dit directement, c'est ce qu'il nous enseigne, que tout le Matan Torah n'a pour objectif que Anochi Hashem Elokecha. Donc c'est pour que l'on puisse intégrer Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Donc tout va dans ce sens. Et quelle est la preuve qu'il apporte? C'est précisément le verset qui introduit. Vaidaber Elohim et kol hadevarim ha'ele lemor anochi. Dieu a parlé toutes ces paroles-là, mais de quelles paroles? C'est de la Torah. Donc toute la Torah, c'est vers quel but donc toutes ces paroles se dirigent pour cette première parole, Anochi Hashem Lokecha. Et il explique de manière très très belle, on dit d'ailleurs, une des réponses, comment se fait-il que Abraham, eh ben, il accomplissait la Torah alors qu'il ne l'avait pas reçue? Comment on peut imaginer qu'il accomplissait toutes les mitzvot? Et d'après l'explication que l'on vient de donner, si j'explique que toutes les mitzvot ne font que me permettre de me diriger vers Hachem, Anochi Hachem Elokecha, c'est-à-dire je suis l'Éternel, ton Dieu. Et pourquoi? Parce que c'est Kol Hadevarim. C'est ça le sens profond de Kol Hadevarim. Donc maintenant, qu'est-ce qui a marqué pour Abraham? Vachem berach et Abraham bakol. Et Hachem, il a béni Abraham bakol, dans tout. Mais quoi dans tout? Dans tout, parce que Kol Hadevarim, tout ce que Abraham faisait ne convergeait que vers une seule finalité, c'est Anochi Hachem Lokecha. Donc Abraham, depuis le moment où il s'est et que le feu n'avait plus d'emprise sur lui. C'est pour cela, c'est pas que Hachem l'a protégé, c'est qu'il avait atteint une telle élévation que le feu n'avait pas d'emprise sur son corps parce que son corps était au niveau de son âme. Il avait atteint la finalité suprême et c'est ce qui a sauvé Abraham. Donc tout ceci pour nous dire que il y a une finalité. Cette finalité, c'est Anochi Hashem Elokecha. Et c'est pour ça que maintenant, on va essayer de comprendre si je peux considérer que c'est oui ou non un commandement. Et là, nous arrivons à cette explication. Par exemple, on va prendre pour commencer le Rambam. Le Rambam le dit clairement, donc lorsque il considère que mitzvot assez chez Tivanu, parmi les mitzvot assez, donc positives, que Hachem nous a ordonné, c'est ce qu'on appelle la mitzvot assez Echad. Donc c'est la première mitzvah, c'est quoi? Shetivanu behamanat aelokut vehu shena amin sheyesh aila vesiba hu poel lechol hanimsaim. C'est croire qu'il y a un être qui est à l'origine de tout, qui est la source de tout, et poel lechol hanimsaim. C'est lui qui agit sur tout ce qui existe. Vehu amaro, et où est-ce qu'on le trouve? Anochi Hashem Elokecha. Donc pour le Rambam, le premier de tous les commandements, c'est Anochi Hashem Elokecha, c'est croire qu'il y a une entité qui est à l'origine de tout ce qui existe. Donc il considère que oui. Donc en quoi ça consiste? Beha amanat elokut. C'est la emuna. Donc on en a parlé longuement la semaine dernière. Donc dans la emuna qui est enfermée dans le premier des commandements, là je prouve que c'est l'un des premiers commandements. Donc croire
qu'il y a un être supérieur, croire qu'il y a un but à l'existence, tout ceci qui est enfermé dans le premier des 10 commandements, ça, d'après le Rambam, c'est le premier commandement. Et Besov Gemara Makot, d'ailleurs, il apporte une preuve que dans la fin du traité de Makot, on dit que Tariag mitzvot ne'emru le Moshe Besinaï. C'est vrai qu'il y a les 613 mitzvot que compose la Torah. Mais pourquoi c'est marqué Torah Tivalanu Moshe? Mais Moshe nous a ordonné que Torah, parce que, dit l'Agmara, Torah, c'est la valeur numérique de 611. Taria, pourquoi? Ve'od, parce qu'il y a Anochi et Loyelecha mipi agevura shemarnu. Parce que Anochi et Loyelecha, ces deux commandements n'ont pas été dits par Moshe. Et ils ont été dits directement par la Gevura, c'est-à-dire par la bouche de Dieu. Alors, et pourquoi c'était tellement important? Parce que c'est ancré en nous, mes amis. Personne ne peut prétendre aujourd'hui qu'il n'a pas la Emouna. Parce que je pars du principe que toutes les âmes étaient en nous cette étincelle de croyance, de Emouna, comme on l'avait développé la semaine dernière. Maintenant, juste pour la petite histoire, est-ce que quand on dit que Dieu a parlé, évidemment que c'est une question qu'on est en droit de se poser, mais quelle voix, quel est le son de sa voix? Évidemment que Dieu n'a pas de corde vocale, donc, mais à quoi ressemblait le son de la parole divine? Vous allez me dire, oui, mais il y a plusieurs fois dans la Gemara où on parle de bat kol. Bat kol, c'est une voix céleste. Donc, est-ce que c'est une voix féminine? Certainement pas, mais là, c'est Dieu lui-même qui parle. Alors, le seul repère que nous ayons, c'est lorsque Moshe Rabbeinu est arrivé dans le désert face à ce buisson ardent. Et là, il allait avoir pour la première fois une révélation divine. Donc, si je compare, c'est parce que c'est la seule autre révélation que nous relate véritablement la Torah. Et là, on dit que Hachem a appelé Moshe, Moshe, et pour lui dire Shalna Alecha, enlève tes chaussures, etc. Mais la question qui se pose est la suivante. Donc, imaginez que si Moshe se trouve dans un désert, donc il n'y a personne, quelle eût été sa réaction s'il entend une voix Moshe, Moshe? Donc, il aurait pu avoir peur. Donc, on sait que Hachem fait très attention de ne pas provoquer de béhala, d'étonnement ou provoquer, on va dire, un, un problème cardiaque, je n'en sais rien, mais il aurait pu entraîner évidemment un étonnement de la part de Moshe. Et même si, moi en tout cas, je ne l'ai pas vu écrit, mais j'avais entendu une fois que quelle pouvait être la voix qui allait non seulement surprendre Moshe, mais lui faire prêter l'oreille. Et c'est pour ça que je pense que c'était le Zohar, mais je ne me souviens pas. Bravo. C'était la voix de son père. C'est exceptionnel. J'ai trouvé que c'était, mais vraiment. C'est-à-dire que quelque part, nous avons tous en nous ce message qui nous dit que tant qu'on est capable d'entendre la voix de notre père, eh ben, non seulement on n'a pas peur, mais on est en confiance. Et on dit que Hachem a pris la voix de Amram, le père de Moshe. C'est exceptionnel. Je trouvais ça tellement beau et tellement émouvant de se dire que c'est comme si la voix de notre père nous accompagnait toujours, même lorsqu'il n'était plus là. Et donc, on peut imaginer que au mont Sinaï, eh ben, peut-être que c'est aussi la voix de Abraham que tout le monde a entendue comme étant la référence, le repère de Moshe. Et peut-être que ces deux commandements qu'ils ont entendus de la voix de Hachem, eh ben, ils ont entendu la voix, en tout cas le son de la voix de Amram, le père de Moshe. Je trouvais que c'était vraiment très très beau comme enseignement. Alors, reste maintenant à expliquer pour quelles raisons il a fallu d'abord mourir pour les faire ressusciter. Alors, il y a à ce propos quelque chose aussi de très important, parce qu'on considère que il y a des fautes euh, où on doit bien sûr d'abord faire teshuva. Et la teshuva,
on sait très bien que pour certaines catégories de fautes, il n'y a que la mort qui est mechaperet. Comme c'est longuement, mais je ne rentre pas dans les détails, Rambam donne tout dans Ilchot Teshuvah. Donc, il y a plusieurs étapes en fonction de la gravité de la faute. Il y a des fautes où un repentir simple suffit. D'autres, il y a évidemment des Yissourim, donc des épreuves à subir. Et enfin, il y a des fautes les plus graves où il n'y a que la mort qui peut être mechaper, c'est-à-dire la mort qui peut expier. Donc, comme Hachem voulait que ces âmes, les âmes de tous ceux qui allaient recevoir la Torah, soient le plus pures possible, il fallait dans un premier temps que pour expier toutes les fautes qu'ils auraient pu avoir, il fallait qu'ils meurent. Et donc, en ressuscitant, donc ces âmes étaient on dit en quelque sorte régénérées. Donc elles étaient toutes propres et là elles étaient aptes à recevoir la Torah. Donc c'est comme ça que c'est rapporté et donc c'est marqué dans Yoma Pevav, dans Yoma 86, que Mita Mechaperet et pour qu'il puisse cesser j'ai trouvé la source qui dit que c'était la voix de Amram, c'est le Kliyakar. Voilà, je savais que je l'avais noté. C'est un Kliyakar qui dit que quand Hachem s'est présenté, il y a marqué Eloke Avicha, Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. Et sur ce verset, le Kliyakar dit pourquoi il y a marqué Eloke Avicha? Qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Eloke Avotecha, le Dieu de tes pères. Et pourquoi il y a marqué Eloke Avicha? Est le Dieu de ton Père au singulier, et le Kliyakar nous révèle ici que, voilà, heureusement que j'avais noté, et le Kliyakar explique Eloke Avicha de ton Père, de là il déduit que la voix que Moshe avait entendue, c'était la voix de son Père. Donc Eloke Avicha, voilà, donc comme ça on a la source. Que les Bnei Israël étaient chaf mi pécha, étaient propres de toute faute. Et c'est pour cela qu'ils ont atteint ce niveau où il n'y avait pas des gens qui l'entendaient mal ou qui ne voyaient pas. Donc, en ressuscitant, donc, on avait tout guéri. Ils étaient entièrement, de la même façon que l'âme était complètement rénové, pur et limpide, et ben, le corps aussi était libre de tout défaut et ils étaient donc en excellente santé, aussi bien physique que spirituelle. Alors, par rapport donc à ce personnage, on va, avant de commencer à rentrer un petit peu plus dans les commandements que je voulais commenter, je voulais revenir sur le nom de la paracha. Le nom de la paracha, comme on l'a dit, c'est Yitro. Yitro a forcément quelque chose de particulier. Alors, lorsqu'on regarde de près, et c'est pour ça que je vais relativement passer rapidement, puisque ce sont des détails qu'on avait traités les années précédentes, et comme ce n'est pas l'essentiel du cours de ce soir, donc je vais quand même mentionner pour avoir une vue d'ensemble. Alors on dit que Vaishma Yitro, il a entendu. Mais pourquoi c'est particulier? Parce que on dit que tout le monde avait entendu. Et comment je sais que tout le monde avait entendu? Parce que pour l'événement que nous appelons Keriat Yamsouf, comme Rachid le dit, c'est toutes les eaux s'étaient ouvertes. Donc partout dans les quatre coins du monde, tous ceux qui étaient en présence on va dire, d'une quantité d'eau, peu importe le récipient, mais ils avaient vu que les eaux s'étaient fendues. Donc tout le monde avait entendu parler de ce miracle. Mais alors qu'est-ce qui fait la particularité de Yitro? Pourquoi lui, il est le seul à venir? Donc ça, c'est sa grandeur. Tout le monde a entendu, parce qu'on peut entendre plein de choses, mais rester de Pierre restait insensible. Donc, l'effet que ce qu'il a entendu, lui ne l'a pas vu. Il n'était pas là-bas, il n'a pas assisté à la guerre de Amalek, comme dit Rachi, il n'a pas assisté non plus à l'ouverture de la mer Rouge, même s'il a entendu, mais de manière tellement précise que lui qui avait adoré toutes les divinités possibles et imaginables de l'époque, donc lui, c'est lui qui va reconnaître la grandeur de Dieu. Et dans ce psaume qui dit Yoducha Amim Elokim,
yoducha amim kulam. Donc, tous les peuples reconnaîtront Dieu. Les sages expliquent que ça, c'est qui? C'est Pharaon. Pharaon, lorsque il a dit Mi chamo chaba elim Hashem, donc il a reconnu. Donc Yoducha amim Elokim, c'est Pharaon. Yoducha amim kulam, mais c'est tout. C'est qui? On dit que c'est Yitro. Parce que dans Yitro, il y avait toutes les croyances de l'époque. Et si lui a réussi non seulement à faire Teshuvah, à venir se convertir, hein, c'est que lui, il avait quelque chose de particulier, et c'est pour prouver peut-être l'universalisme de la Torah, parce que lui, il n'a pas entendu, d'après le Zohar, donc il est venu et il a écouté la Torah, donc parce qu'il y a une discussion de savoir s'il a assisté au don de la Torah ou pas. D'après le Zohar, il a assisté au don de la Torah, il a reçu la Torah, ce qui a fait de lui un vrai Ger Tzedek, un converti. Et maintenant, j'aimerais revenir sur les 5 personnages qui ont donné le nom à une paracha. Alors, évidemment, vous connaissez la majorité, sinon tous, hein, c'est-à-dire Noach, c'est le premier. Ensuite, il y a Yitro. On verra ensuite Korach, Balak. Et pour terminer, oui, je pense que vous l'avez trouvé, le dernier, c'est Pinchas. Alors, qu'est-ce qu'il représente? Il représente toutes les couches de l'humanité. En effet, qu'est-ce que c'est Noir? On sait très bien qu'aujourd'hui, par Ben Noir, c'est tous ceux qui sont descendants de Noir en dehors du peuple juif. Donc, qu'est-ce que Noir prouve? C'est un Ben Noir kacher. Donc, c'est tous ceux qui sont kacher, les chassidés ou motaolam, les justes des nations. Donc, ça, on peut dire que Noir représente cette tranche de la population. Yitro, c'est celui qui incarne en quelque sorte ce qu'on appelle les guérés tzedek, les convertis justes, les vrais convertis. Donc, pour prouver que même si on n'est pas né dans une lignée, on va dire, du peuple juif, on peut adhérer au peuple juif. Korah représente Israël Sheyatzal et Tarbutra. C'est comment un juif qui est né dans la Torah, comment il peut malheureusement, Yatzal et Tarbutra, dévier et devenir autre chose. Donc, il n'est pas le seul, mais il est le prototype de tous ces juifs qui avaient atteint un tel niveau et qui malheureusement se sont perdus. Balak, Balak, lui, incarne les goyim, mais Rechaim. De la même façon qu'il y a avec Noach les goyim tzadikim, avec Balak, c'est tous les goyim, tous ceux qui veulent du mal au peuple juif, comme on connaît son histoire. Et enfin, Pinchas, c'est Israël tzadikim, c'est les justes des juifs. Donc, il y a finalement toute la panoplie. Il y a les bons goy, les mauvais goy, les bons juifs et les juifs malheureusement qui vont s'écarter. Et donc, et on termine évidemment par les convertis, c'est Yitro. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à mes amis? J'ai cherché quelque chose d'original. Et comme vous le savez, bah, au Hachem, on a d'une part le temps, l'énergie et surtout la curiosité d'aller chercher peut-être ce qui fait que ce cours garde toujours une certaine fraîcheur, en tout cas je l'espère, parce que ce serait trop dommage de répéter des choses alors qu'on a à notre portée des enseignements d'une profondeur, encore une fois, insondable. Alors, si on remarque les plus grands personnages qui ont marqué l'histoire, eh ben, il y a un moment où il y a une attitude qui en hébreu est appelée hitbonenut. C'est pas la contemplation, mais presque. Je m'explique. Qu'est-ce qui a attiré, on l'a cité tout à l'heure, qu'est-ce qui a fait que Moshe a été choisi? Il a vu un arbre qui brûlait, mais au contraire, qui se consumait, mais qui ne brûlait pas. Et, mais c'était un phénomène assez courant. C'est-à-dire que lui, il voyait tout ce que les autres voyaient, mais il s'est approché, il a voulu comprendre. Donc, alors, on va parler de curiosité, mais nous, en hébreu, on a le terme hitbonenut. C'est discerner qu'est-ce qui se cache derrière. On a un événement et on se pose la question. Donc, il a vu quelque chose et il a voulu comprendre ce phénomène.
Regardez avec Yitro, lui aussi, lui, il a entendu. Tout le monde avait entendu, mais lui ne s'est pas contenté d'entendre, il a voulu comprendre, il s'est approché et Shama Uba, et lui, il est venu. Et un autre personnage aussi qui a été confronté à un phénomène assez curieux et qui a fait de lui peut-être le plus grand après Moshe. En tout cas, si Moshe, c'est la Torah écrite, je parle de celui qui nous a légué la Torah orale, où il n'y a pas un pan de la Torah qui est resté caché. Je parle bien sûr de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a ramené lorsqu'il a vu une pierre, une roche un peu creusée, lorsqu'il a vu ce qu'était capable de faire une goutte sur la roche? Donc, il a pris conscience de ce qui se passait, il a décidé de revenir à la Torah et on a eu Rabbi Akiva. Donc, comment par rapport à la réaction de chacun de ces personnages, ils ont atteint un niveau exceptionnel. Mais j'aimerais rajouter, par rapport à Yitro, quelque chose aussi de très important, mes amis. Parce que on va parler tout à l'heure de l'otarmod, ne pas convoiter. Nous, on se dit maintenant dans la bonne convoitise, vous vous rendez compte, si nous, on avait les miracles que nos ancêtres ont eu la chance de vivre, vraiment de réaliser cette présence de Dieu, mais on aurait été certainement. Alors, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des miracles, mais à qui étaient adressés ces miracles? À d'autres, en l'occurrence aux Juifs. Des fois, nous, on se dit, si moi, je suis capable de voir un miracle, alors je vais croire, oui, en Dieu, je me rapprocher. Mais pourquoi imaginer qu'on a besoin, nous, de vivre un miracle? Est-ce que le fait de voir un miracle, lorsque je sais que cette personne a réussi, après une longue maladie, à se réveiller, lorsque j'ai appris qu'un jeune homme, malgré tout ce qu'il a vécu, il a réussi à se marier, lorsque j'ai entendu qu'au bout de 15 ans, un couple a réussi à avoir des enfants, ça ne suffit pas parce qu'on ne sait pas voir. Ou alors on est devenu malheureusement égoïste et insensible. L'ITRO nous donne une leçon extraordinaire, à savoir, même lorsque je vois des miracles dont je ne suis pas moi le destinataire, mais lorsque je vois la main de Dieu agir ailleurs, comment je vais rester insensible? Donc, qu'est-ce que j'attends? Moi, avoir quelque chose de particulier? Alors, à ce moment-là, je viens vous raconter une histoire que j'ai entendue, magnifique. Alors, de quoi il s'agit? C'est un roi qui voulait mettre à l'épreuve et il a dit, regardez, il y a une vallée remplie de trous et de puits. Si vous arrivez de l'autre côté, celui qui arrivera de l'autre côté, il pourra épouser ma fille. Alors, mais sachez que l'épreuve se fait dans la nuit. Eh oui, sinon c'est trop facile. Et celui qui arrivera malgré tout de l'autre côté de la vallée, eh ben, il aura la chance d'épouser ma fille. Alors, évidemment, oui. Alors, sachez que dans mon royaume, il y a des fois des éclairs, mais c'est tout ce que vous aurez. Alors, le premier qui part très confiant, il va d'un pas sûr et certain, et évidemment, il ne manque pas de tomber et il disparaît. Le deuxième essaye d'aller à un rythme beaucoup plus lent et il essaye de tâtonner avant, donc il prend ses précautions, mais malheureusement, il avance un peu plus, mais il finit aussi par tomber. Le troisième, il se dit, mais pourquoi on est bête? Si j'attends que à chaque éclair, eh ben, je pourrai avancer. Et donc, c'est ce qu'il va faire. Il attendra à chaque éclair que le roi lance, il avance et il attend. Et comme ça, il est arrivé sain et sauf de l'autre côté et il a épousé la fille du roi. Qu'est-ce que ça veut dire, mes amis? Eh ben, le message est très clair. Des fois, Hachem nous envoie, c'est vrai qu'on est la majeure partie dans l'obscurité. Quand je parle de l'obscurité, je ne l'exil, mais je fais aussi allusion au fait que Hachem s'occulte. Il y a une occultation, on en parlera, Ezrat Hachem, avec la fête de Purim, puisque c'est Esther, donc c'est vraiment l'occultation d'Hachem. Mais celui qui veut voir, il y a des fois des éclairs.
Hachem nous envoie des petits éclairs. Et qu'est-ce que je dois faire lorsque je vois des éclairs? Eh bien, être capable d'avancer. Comment je dois interpréter, et qu'est-ce que c'est ces éclairs? Lorsque je sens et je ressens l'intervention divine à tel ou tel moment de ma vie. Ça peut me concerner directement, ça peut concerner d'autres, comme je l'ai prouvé avec Yitro, mais celui qui est capable de voir ces flashs et qu'est-ce qu'il doit en tirer comme leçon? Eh bien, sache que si j'ai eu la chance de percevoir ces flashs, c'est parce qu'ils vont me permettre d'avancer. Et ça, mes amis, c'est ce que Yitro nous a enseigné. Non seulement par rapport à comment gérer la gestion, comme on le voit au début de la paracha, mais je voulais quelque chose de vraiment beaucoup plus profond et surtout qui nous parle. Parce que, encore une fois, si on était un peu moins égoïste, si on voyait l'intervention divine autour de nous, donc si on était capable de voir ces flashs, eh ben, qui éclairent cette obscurité, qui éclairent, c'est afilu bahastara, même dans l'occultation, et même lorsque tout ce que l'on endure, eh ben, on doit être capable de voir la main d'Hachem. Et ça, c'était par rapport donc à cet enseignement que moi, personnellement, j'ai trouvé vraiment très, très beau. J'espère que vous partagez aussi avec moi. Voilà, on va maintenant avancer un petit peu. Et comme je l'avais promis, puisqu'on parle évidemment de voir Dieu, de croire en Dieu, eh ben, il y a aussi, à ce propos, j'avais dit qu'il y avait une controverse. Mais comment je peux imaginer que s'il y a 613 et que je compte la première, croire en Dieu, la Emouna, s'il y a des gens qui vont, on va voir des opinions, qui sont contre le Rambam, mais on va rester sur 612, non? Alors, évidemment, comme vous le savez, avant le Rambam, un des premiers qui ait fait un décompte des commandements, c'est le Sefer Ilchot Gedolot, donc il a précédé le Rambam, après il y en a d'autres qui ont fait aussi un décompte. Le plus connu, c'est Sefer HaMitzvot du Rambam. Il y a aussi le Sefer HaChinuch qui dénombre aussi tous les 613 commandements. En tout cas, j'avais lu déjà le Rambam qui considère que la Emouna part de ce premier commandement, Anochi Hashem Lokecha. Écoutons maintenant d'autres commentateurs qui, évidemment, vont être contre le Rambam. Le premier, sans aucun doute, celui qui s'oppose, Nachmanide, un espagnol. Et Hagaot Aramban, les Sefer HaMitzvot. Alors lui, il a écrit donc des observations sur le Sefer HaMitzvot du Rambam, donc, et qui dit la chose suivante. שאין מניין תרי"ג מצוות אלא גזירותיו יתברך שגזר עלינו לעשות. Donc, lorsqu'on parle des 613 mitzvot, évidemment que ce sont ce qu'on appelle des gezerot, des décrets du roi. שגזר עלינו לעשות, או מנע אותנו שלא נעשה. Il nous a dit, ça, tu dois le faire, et ça, tu ne dois pas le faire. Aval, ha'emuna b'mitziuto, mais la croyance en son existence, yidbarach, sheodienu beotot umofetim begilui hashechina le'enenu, hu ha'ikar ve'ashoresh, shemimenu nuldu ha'mitzvot, ve'lo yimane b'cheshvon. Je ne peux pas tenir dans le décompte des 613 la croyance en Dieu, parce que ça se situe au-dessus. Si je ne crois pas, alors évidemment, je ne vais pas faire les mitzvot, mais comment, si je dis que parmi les 613, pourquoi je ferais celle-là? Parce que si elle venait à manquer, eh bien pourquoi je vais faire le reste? Donc la logique de Ramban est extraordinaire. Donc pour lui, c'est le préambule, donc on va dire, le béaba. Sans cet axiome, si vous voulez. Donc, il ne peut y avoir d'autres mitzvot. Parce que pourquoi j'obéirai à toutes les mitzvot? C'est parce que je sais que Dieu existe, c'est lui qui m'a demandé. Donc, je l'ai fait. Mais comment, dans les 613, je vais inclure le fait de croire en Dieu? Puisque si celui-là, je ne l'accomplis pas, alors qu'est-ce que je fais avec tous les autres? Donc, pour lui, et qui va penser un petit peu comme lui, c'est Abravanel, encore un autre espagnol. Donc, c'est lui aussi va dire dans son livre Rosh Amana, le début de la croyance. Et il dit Anochi eno mitzvah. Lui, il est clair, net et précis, tranchant. Anochi eno mitzvah.
Anochi, donc le premier des commandements, la première des 10 paroles, n'est pas considérée comme une mitzvah. Lo emunit velo ma'asit. Et ne me dis pas, oui, c'est par la pensée, je peux accomplir une mitzvah par la pensée, donc par la croyance, ou par l'action. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Elahi hagdama, c'est en quelque sorte l'introduction, comme j'ai dit tout à l'heure, le préambule. Les mitzvot ve'azarot sheyomar bishar adiburim. Donc, c'est le préambule, c'est vraiment le socle. Si je n'ai pas cette base, je ne peux rien faire d'autre. Et bishar adiburim ve'inyano leodia mihu medaberitam. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? D'abord, tu crois en Dieu, ben, sache que tout ce qui suit, c'est lui qui l'a dit. Et kol adevarim ha'ele anochi. C'est moi qui ai dit, donc sache que si tu dois faire, c'est parce que c'est moi qui le dis. Donc, pour le Rambam, c'est clair. Et il y a un d'aller chercher que des Espagnols, bon, qu'à cela ne tienne, j'ai trouvé un commentaire magnifique. C'est, le livre s'appelle Or Hachem, la lumière de Dieu. Et il est considéré comme un penseur, un philosophe, pas forcément très connu. Il a vécu au XIVe siècle, donc à peu près il y a 7 siècles. Il est né, pour la petite histoire, à Barcelone en 1340 et il est né à Saragosse, il est mort à Saragosse en 1410. Et donc, il y a une rue en Israël qui s'appelle Chasdai Kreskas. Et Rabbi Chasdai Kreskas, donc voilà ce qu'il dit dans son livre Or Hashem. Ta'out mefursam, c'est une erreur bien connue. Mishemana mitzvot asel ha'amin metziut, de dire que croire en Dieu, ça fait partie des mitzvot. Lui aussi, il y va comme un peu Abravanel ou Ramban, il va direct. Ki lo yetzuyar mitzvah blisheyesh metzavé. Comment je peux parler de mitzvah, d'un commandement, s'il n'y a pas un metzavé, le commanditaire? Donc forcément, d'abord, je distingue celui qui ordonne et ensuite celui qui a l'ordre qu'il a donné. Et il va plus loin, il dit parce que croire en Dieu, ça ne fait pas partie des choses qui soient laissées au libre choix de l'homme. Ah, parce que ça fait partie de notre nature. Lui, il est clair et net. Donc, la croyance en Dieu fait partie de l'essence même du peuple juif. J'avais dit la dernière fois, rappelez-vous, que sur 10 hommes, il y a 8 et demi qui croient en un pouvoir supérieur. Donc pour nous les juifs, c'est une évidence que cette croyance, elle est ancrée, elle fait partie de notre ADN. Donc, et c'est ce qui me permet, parce que sinon, comment je peux dire, eh bien, pourquoi je serais puni si je ne fais pas et je n'accomplis pas ce que Hachem m'ordonne. Donc j'aurais pu dire, eh ben, moi j'ai choisi de ne pas le faire. Non, parce que c'est en toi, c'est ancré en toi. Donc c'est pas comme si tu avais le choix de croire ou pas. Tu as le choix de faire ou pas, mais pas de croire ou pas. Croire, c'est une croyance. Donc pour lui, c'est clair. Et comme le Rambam l'avait dit, Yesoda Yesodot ve'amud hachokmot. Donc, quelle est la base de toutes les bases et le début de toute la sagesse? Leda sheyesham matzui rishon. Qu'il y a déjà un être premier qui a précédé à tout, et c'est ce qu'il va dire. Donc, ve'yediat davar ze hu mitzvat aseh. Et il le dit clairement, contrairement à ce qu'on vient de lire. Et le fait de savoir qu'il existe cet être supérieur, suprême et antérieur à tout, hu mitzvat aseh, c'est une mitzvah positive. Et d'où je le sais, chez Nehemar, Anochi Hashem Lokecha, comme c'est marqué Anochi Hashem Lokecha. Donc on voit bien ici que cette controverse est très intéressante. Pour l'instant, ce n'est pas notre problème à trancher. Chacun pourra opter, puisque d'un côté on a le Rambam, de l'autre côté on a le Ramban, et avec tout ce que j'ai cité. Et voici peut-être pour départager. C'est comme on le fait souvent, c'est le rabbi. Le rabbi qui va citer, c'était la mitzvah en plus du 19 Shevat. Puis vous savez que dans la répartition des mitzvot, chaque jour on lit la mitzvah qui correspond au jour. Et la mitzvah du 19 Shevat, donc c'est l'Eda Sheyesha Matsui, c'est la mitzvah que je viens de rapporter. Et il rajoute comme ça, Dekol echad Misraël uma'amin b'Hashem be'emuna pshuta. Chaque juif doit croire, mais ce qu'on appelle une foi simple, sincère.
Vele ulvavo tamim im Hashem, et avoir un cœur intègre. Tamim, presque, j'aurais traduit moi, naïf. Donc, on doit avoir cette naïveté de croire en Hashem. Chovat hamoach ve'asechel lehavi emunazo beyedi'a ve'asaga. Et c'est un devoir aussi bien du cerveau que de l'intellect de rapporter donc cette croyance au niveau de la connaissance et de l'action, puisque je dois traduire donc cette croyance en action. כמו שכתוב, דע את השם אלוקיך, אלוקי אביך. וכתיב, וידעת היום, et tu sauras, והשבותה לבביך. Mais ça ne suffit pas de savoir, tu dois ramener à ton cœur. Donc, le cœur, donc d'ailleurs l'action. Et est-ce que vous avez remarqué, mes amis, que quand on parle des téphilines, vehayu leot, pour, lorsqu'on parle du sechel, du noir, on dit vehayu, ils seront. Ils seront, on les pose. Mais lorsqu'il s'agit du bras, c'est-à-dire par rapport au cœur, ukshartam, là il faut l'attacher. Là il faut plus de travail parce qu'il faut dominer davantage le cœur qui est l'action, parce que si je ne traduis pas cette pensée par une action, donc la pensée finira par se perdre. Donc, et dans l'écouter Sichot, parce qu'il apporte, Bekar Mevaer Abrabanel attaché est là, par rapport à ce Abrabanel que nous avons apporté, comment je peux imposer, donc par rapport à une Emouna qui n'a pas été choisie librement, parce que si je dis qu'elle fait partie de nous tous, donc ce n'est pas quelque chose que j'ai librement choisi. Et il répond, mitzvah, c'est pas la véritable nature de cette mitzvah, c'est pas juste croire. Mais évidemment, ça va se traduire par apprendre, approfondir tout ce que Hachem nous demande, El Kinyan Emunot, et c'est ça qui va nous faire acquérir en profondeur cette Emuna. Et ça dépend de moi. Si je veux approfondir davantage, plus profondément en moi, cette croyance en Dieu. Donc ça, c'était par rapport à ce que je considérais comme étant la base de tout. Et comme on l'avait dit, toutes les mitzvot. Hein. Donc comment je peux m'attacher à Hachem, puisque le but, comme disait le Hadmour de Salonim, c'est de s'attacher à Hachem. Au botit vakun, comment je m'attache à Hachem? Eh bien, par le seul moyen qui nous reste, c'est évidemment la Torah. Donc, étudier la Torah, c'est pas simplement élargir nos connaissances, c'est la seule façon de s'attacher à Hachem. Et en s'attachant à Hachem, je suis en train d'accomplir, en quelque sorte, kol adevarim, toutes les paroles de la Torah. Voilà. Et maintenant, on va attaquer la question qui me tenait vraiment à cœur, même si on n'a pas trop le temps de s'apesantir sur l'Otarmod, ben, c'est pas très grave, mais on va, pour moi, je pensais que c'était plus important de parler, vous allez voir pourquoi, de l'Otirtzar. Donc on passe directement, et c'est un qui se trouve face à l'autre. Donc vous savez qu'il y a une connexion entre ceux de droite, Ben Adam Lamakom, Ben Adam Lachavero, entre l'homme et Dieu et l'homme et son prochain, et qu'il y a un parallèle qui est fait entre je suis l'Éternel ton Dieu et tu ne commettras pas de meurtre, puisque les deux sont reliés. La reconnaissance de Dieu, c'est évidemment le respect de la vie de l'autre. Donc si je porte atteinte à la vie de l'autre, c'est comme, et chacun porte en lui une étincelle divine, donc c'est comme si j'effaçais une étincelle divine de quelqu'un, c'est la raison pour laquelle donc ces deux sont un face à l'autre. Et juste avant de rentrer, un petit détail, parce qu'on ne le fait pas souvent, mais pour montrer à quel point il n'y a pas, évidemment, qu'il n'y a pas de hasard. Et c'est par rapport au nombre de psukim de la paracha. Alors, évidemment qu'on ne les compte pas, mais à la fin de chaque paracha, il y a souvent le nombre de psukim. C'est une paracha qui est relativement courte, il y a 72 versets. Et ce chiffre de 72 n'est pas évidemment un hasard. On a dit tout à l'heure qu'à ce moment-là, on dit qu'Hachem il a ouvert tous les cieux, ils ont vu la source d'Hachem, d'où provenait la vie, la création du monde. C'est ce qu'on, dans le langage de nos sages, s'appelle le monde de la Hatzilut. Le monde de la Hatzilut, de l'émanation, c'est le quatrième niveau le plus élevé. Après, il y a Beria, la création, Yetzira, la formation, et oui, et la formation, et aussi
le monde de la Asiya, le monde de l'action. Et sans rentrer dans les détails, parce qu'évidemment, c'est d'abord parce on ne comprend pas trop, mais juste pour expliquer comment je sais que la révélation de cette paracha relève du plus haut niveau. Parce que de Dieu. Quand je dis Yud Ke Vav Ke, ça c'est ce qu'on appelle les premières lettres, c'est-à-dire Yud Ke Vav Ke, le Yud, le He, le Vav et le He, c'est le nom ineffable de Dieu. Mais quand je l'écris en toutes lettres, c'est-à-dire Bemilu Am, je les remplis. Alors comment j'écris Yud? Yud Vav Dalet. C'est ça le mot Yud. Et après j'écris He. Mais He, je peux l'écrire soit He Yud, soit He Aleph, soit He He. Et la même chose pour Vav. Vav, je peux écrire soit Vav Vav, soit Vav Yud Vav, soit Vav Aleph Vav. Et He comme la deuxième. Alors, qu'est-ce que ça change? C'est que en fonction de la façon de remplir le nom de Dieu, j'obtiens aussi un nombre final. Et lorsque j'écris Yud, Ke, Vav, Ke avec Milouï Yud, c'est-à-dire le He, c'est He Yud, le Vav, c'est Vav, Yud, Vav, et le He final, c'est He et Yud. Lorsque je compte le nombre de lettres, j'obtiens 72. Et ce Milouï de Yud correspond à quel monde? Et il correspond au monde de Hatzilut. Les autres, pour la petite histoire, il y a 4 chiffres, ça me donne 63. Si je compte avec le Aleph, ça me donne même He, 45, et ou bien Ban 52. Non, ça c'était juste pour détail. Mais parce que même dans le nombre de versets, il y a une raison profonde pourquoi cette paracha qui relate la plus grande révélation de tous les temps, eh ben, c'est lorsqu'on a atteint ce niveau de Hatzilut, et c'est par rapport à ce chiffre de 72. Donc, je ferme très vite la parenthèse et on va attaquer le l'Otirza. Alors, j'ai aussi un petit préambule à faire et je vois que l'heure passe très vite. Donc, un petit préambule et c'est lequel? Nous savons qu'il y a 248 commandements positifs et 365 négatifs. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que lorsque je fais 2, 4 et 8, j'obtiens 14. Et 3, 6 et 5, j'obtiens aussi 14. Mais 14, c'est aussi 4 et 1, 5. Donc j'ai 5 positifs et 5 négatifs, comme le nombre. Et d'ailleurs, si je fais 248 et ça fait 14, et 365, ça fait 14. Si je fais 14 et 14, ça fait 28. 2 et 8, 10. C'est le 10 commandements. Donc, une façon de voir que dans les 10 commandements, il y a les 613 commandements. Mais lorsqu'on parle des commandements, vous savez qu'il y a aussi une répartition en sachant que il y a 248. À quoi correspondent les 248? Les Haramim nous disent que ça correspond aux 248 membres du corps. Et comme si quelque part, chaque fois que j'accomplis une mitzvah, eh ben, je suis méchaillé, je donne de la vitalité à ces membres. Alors, Darash Rabbi Shamla. Rabbi Shamla, il dit Tariag mitzvot neemru lo le Moshe, Shassa Halavin, il y a 365 interdictions et 248 positifs. Keneged ha'evarav shel Adam, et en contrepartie des membres de l'homme. Et Rashi dit pourquoi Dekol evar ve'evar omer lo ase mitzvah. Rashi rajoute ce petit détail, c'est comme si quelque part le Evar, le membre de chaque homme, lui dit fais cette mitzvah, parce que c'est comme ça que tu me donnes, tu me laisses vivre. Ça se trouve dans traité de Makot 23b. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que par rapport à ce qu'on appelle, nous, les membres physiques, il y a aussi les membres spirituels. Puisque si ce qui est vrai au niveau du corps, c'est vrai aussi au niveau de l'âme. Et donc, la mitzvah correspond à travers le membre du corps à un membre supérieur, c'est au niveau de l'âme. Donc, c'est comme ça que c'est expliqué, notamment dans le Nefesh HaChaim, qui dit la chose suivante Kol mitzvot Torah mitachadim bemelech hakadosh ha'elyon. Donc toutes ces mitzvot nous amènent vers Dieu. Mehem berosh, donc il y en a qui touchent la tête, d'autres le corps, d'autres les mains du roi, les pieds. Mitzvot Torah kulan evarim besod ha'elyon. Sachez que chaque membre en bas correspond à un membre en haut chez Hachem.
מי שלא משגיח ולא מסתכל בסודות של מצוות התורה, אינו יודע ואינו מסתכל איך מתקנים האיברים בסוד העליון. Et ça, ben, c'est évidemment c'est de la Kabbale, c'est le Nefesh HaChaim qui nous dit qu'à travers l'accomplissement de chaque mitzvah ici-bas, eh ben, il y a des conséquences sur notre membre supérieur au niveau de l'âme, au niveau des mondes supérieurs, et on n'a pas cette vision. En tout cas, le Nefesh HaChaim nous dit, soyez certains que chaque mitzvah a des répercussions dans les mondes supérieurs, et pas dans les mondes, mais dans ma projection dans le monde supérieur. Et le Chafetz Chaim, lui aussi, il cite la chose suivante. Yadoua de kol adam yeshlo, donc comme on vient de le dire, il y a 248 membres et 365 guidines, les tendons, ruchaniyim, mais aussi spirituels. Ve'alehem melubashim, et sur eux, il y a les 248 membres physiques et 365 guidim, les nerfs, si vous voulez, gashmiyim. Comme c'est marqué, il cite un verset de Iyov au chapitre 10, le verset 11, qui veut dire de peau et de chair tu me vêtis, et d'os et de nerfs tu me tissas. Donc, il y a un parallèle d'après ce que l'on vient de dire. Et on voit ici que, et c'est expliqué d'une manière beaucoup plus profonde dans ce qu'on appelle le Sefer HaCharitim, on nous dit que chaque fois qu'un juif fait une mitzvah ici-bas, il crée une lumière là-haut et il donne la vitalité aux membres, et même lorsque son corps physique disparaîtra, grâce à la mitzvah, il a maintenu en vie, en quelque sorte, la correspondance spirituelle de ce membre. Donc, c'est une explication magnifique. Donc, c'est la lumière qui éclairera le membre, Léati Lavo, dans le monde de vérité là-haut. Donc, c'est comme si, grâce à cette mitzvah qui est faite par rapport à tel ou tel membre, donc c'est ce qui permettra que même lorsque l'os et la chair resteront ici-bas, ben, j'ai créé par cette lumière le membre qui donnera mon existence, l'Eati de Lavo, dans le monde de vérité. Ça, c'est rapporté dans le Sefer Haredim. On va encore un peu plus loin. Pourquoi? Parce que nous avons un problème. Mes amis, si on réfléchit, nous savons que parmi les 613 commandements, il y a des commandements qui concernent les Kohanim, les Lévi'im, les rois, les prophètes, les juges, ceux qui possèdent des terres, ceux qui... Ben, comment imaginer que si j'ai 248 membres, comment imaginer que il y a des mitzvot que je ne pourrai jamais faire parce que je ne suis ni roi, je ne suis pas prophète, donc je ne possède pas de terrain. Donc, comment imaginer que je pourrais un jour accomplir toutes ces mitzvot pour donner vie à tous mes membres? La question est très simple. Tellement profonde, tellement puissante cette question que je vous propose trois réponses. Alors, comme souvent, j'ai l'habitude de dire, des fois la question reste meilleure que la réponse. Alors, j'espère qu'au moins une des trois réponses que j'ai trouvées va malgré tout vous satisfaire. Alors, la première, elle est tirée du Meshech Chochma, et il nous dit comme ça. Comme lorsqu'au moment où Moshe a proposé la Torah au peuple juif, que dit le verset? Vayahanu kol ha'am yachdav. Tout le peuple a répondu. Vayomeru kol Hashem diber Hashem. Tout ce que Hashem a dit, on le fera. Pourquoi on rajoute, si j'avais dit kol ha'am, tout le peuple? Qu'est-ce que le mot yachdav, hein, ensemble, à l'unisson, en même temps, qu'est-ce que ça veut dire yachdav? Alors là, le Meshech Chochma dit Anu kol ha'am yachdav. Qu'est-ce qu'il déduit de là? C'est que Kol Israël Arevim Ze Bazé. C'est Yardav. C'est toi, tu fais cette mitzvah, mais elle est valable aussi pour moi, parce que moi, je ne suis pas Kohen, parce que moi, je ne suis pas juge, et moi, je ne pourrais pas la faire. Mais comme on est tous engagés et responsables les uns des autres, et d'où on apprend cet engagement mutuel, du mot Yardav au moment du Matan Torah, parce qu'on était ensemble, c'est-à-dire on forme tous un corps. Chacun a 248 membres, mais il faut comprendre que, mes amis, que c'est tellement important que lorsque je fais une mitzvah, qu'elle puisse avoir aussi des répercussions sur, malheureusement, ce juif qui n'a pas la possibilité de le faire, mais pas parce que il est Cohen ou autre, mais parce qu'il est dans l'ignorance, parce qu'il est dans le déni, peu importe la raison. Mais
si j'ai cet engouement, cette empathie vers l'autre, un peu comme nous l'a enseigné Yitro, si je suis capable de faire participer aussi l'autre à ma mitzvah, et vous allez voir avec la fin, c'est magnifique. Donc, je laisse pour la fin. Donc, ça, c'est la première réponse. Je résume. Comment expliquer que les 248 membres, si moi-même je ne peux pas accomplir toutes les mitzvot, le fait qu'il y ait d'autres juifs qui fassent d'autres mitzvot qui ne me concernent pas, comme il y a eu un engagement collectif au moment de Matan Torah par le mot Yardav, le Meshech Chorma dit que cette responsabilité fait que si lui accomplit la mitzvah, moi aussi j'en tire un bénéfice. Magnifique. Première réponse. Deuxième réponse un peu plus profonde. Kol ha-neshama mitgalgelet begilgul ha-neshamot. Attention, attention. C'est-à-dire que lorsque moi, maintenant, je vis, moi, en 2021, aujourd'hui, et que je fais mes mitzvot, mais aujourd'hui, mon âme est venue sous la forme apparente de ce corps. Mais cette âme a précédé, a eu d'autres réincarnations. Peut-être qu'avant, j'étais même une femme, peut-être qu'avant, j'étais un métayer, ou que j'étais un seigneur, j'avais des terres. Donc, qu'est-ce que cette deuxième réponse vient à expliquer? C'est que cette âme, puisque toutes ces réincarnations, tous ces gilgulim, c'est finalement pour permettre à cette âme d'être parfaite, d'être éclairée, que la lumière atteigne tous les membres. Donc, même si pendant une vie, je n'ai pas réussi, eh ben, cette âme reviendra et pendant cette réincarnation, eh ben, je vais éclairer d'autres membres parce que maintenant, je peux, et ainsi de suite. Et si j'admets que quand est-ce que je terminerai? Lorsque ce corps, ces membres spirituels seront éclairés, j'aurai terminé ma mission. Donc ça, c'est une deuxième réponse, un peu plus, on va dire, métaphysique, mais elle est aussi satisfaisante parce que dans l'ensemble, je n'ai pas besoin de l'autre, mais moi-même par les différents retours ici-bas sur Terre. Ça, c'est la deuxième réponse. Et la troisième réponse, ma préférée, mais ça, je vous laisse vous aussi choisir, c'est que comment on le dit tous les matins? La Torah nous a été donnée l'ilmod ou l'amed pour apprendre, pour enseigner, l'ishmor pour observer, vela asot et pour l'accomplir. Chaque mitzvah a 4 niveaux. Donc, si je dis que ces 4 niveaux touchent chaque mitzvah, peu importe à quel niveau j'ai fait la mitzvah. Si par exemple, maintenant, je ne peux pas faire la Egla Arufa, mais qu'est-ce que j'ai fait? Évidemment que je ne peux pas l'observer parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas la faire. Mais puisque j'ai fait l'ilmod ou l'élamed et je l'ai enseigné, elle m'est comptée comme si je l'avais faite. C'est magnifique. Donc, lorsque, par exemple, j'ai aidé quelqu'un parce qu'il devait déménager, ça c'est Gimilut Rasadim. Donc, j'ai fait le chesed. Je n'ai pas accompli la mitzvah elle-même, mais j'ai permis à quelqu'un de l'accomplir. Donc, ça s'appelle Gimilut Rasadim. Donc, j'ai aussi accompli une façon de. Et d'après cette explication, alors, d'après ce que j'ai pu déduire, elle vient, je ne l'ai pas vu dans le texte, mais c'est du Avnei Nezer, donc un auteur assez connu, et c'est lui qui aurait donné cette explication que moi personnellement j'ai trouvé magnifique, puisque nous savons que à chaque niveau, à chaque mitzvah, il y a ces 4 niveaux. Donc même si, et c'est pourquoi on insiste tellement que c'est important d'étudier telle ou telle loi, même si elle n'est pas réalisable parce que j'ai le mérite, par le fait de l'avoir étudié, d'éclairer la partie du membre qui lui correspond. Donc ça, c'est magnifique. Alors vous allez me dire, je n'ai pas besoin d'être roi pour apprendre dans Rambam les Ilchot Melachim, les règles du roi, et donc ça me donnera le mérite par rapport à mes propres organes, mes propres membres. Ça, c'est l'explication. Alors, tout ce que j'ai dit, c'est vrai par rapport à la mitzvah assez, c'est-à-dire la mitzvah que je dois accomplir. Mais maintenant, comment je vais expliquer la mitzvah lota assez? C'est une mitzvah que je ne dois pas faire. Là, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que comment je vais comptabiliser? Et voilà, regardez ce que dit l'Agmara dans Kiddushin 39b. Yashav velo avar avera. Il s'est assis, il n'a pas accompli de avera, de transgression. Notnim lo sachar ke mitzvah. On lui donnera, on va le rétribuer avec une récompense comme s'il avait fait une mitzvah. Donc, le fait de s'asseoir et de ne pas transgresser, d'après cette Gemara, elle est comptée comme si j'avais accompli une mitzvah. Et donc, on rejoint ce qu'on avait dit plus haut. Donc, j'ai pas, mais attention. Et là,
Dans la Gemara, dira attention. Hatam kegon sheba davar. Quand est-ce qu'on a dit qu'il n'a pas transgressé? C'est kegon sheba davar avera le yado venitzel hemena. Attention. On parle de quelqu'un qui a eu la possibilité de transgresser et il s'est abstenu. Et qu'est-ce que explique Rashi dans la Gemara? Hahu yashav velo avar avera. Attention, lorsqu'on a dit il s'est assis, il n'a pas accompli de avera, des Kamar notel alea sachar, et qu'il a eu une récompense. Mais de quoi on parle? Ba'avera chez Baleyado, mais c'est parce qu'elle s'est présentée à lui, Vekafa yitro, mais il a dominé sa pulsion pour ne pas transgresser, parce que, alors oui, on peut lui confier. Dans le 5e chapitre de Avot, qu'est-ce qui a marqué? Les fum tsahara agra. La récompense est en fonction de l'effort, de la peine. Donc évidemment, si je suis assis, que je ne fais rien, mais c'est magnifique, je veux dire, j'ai pas tué. En compte, c'est magnifique. J'ai accompli l'otir ça, j'ai accompli ne pas tuer. Attention, mais c'est lorsque j'ai eu la possibilité de transgresser face à une femme interdite, peu importe la raison, les circonstances, et que je me suis dominé, à ce moment-là, je comprends. Là, oui, là, il y a un effort, donc là, il y aura une récompense. Mais celui qui s'assoit et qui ne fait rien, évidemment que je ne peux pas considérer pour apporter une petite nuance à cette Gemara. Alors, et là, on arrive au clou, et ça va être notre point final pour ce soir. Alors, écoutez, il y a marqué l'otir tsar. Mais il y a aussi marqué lotin af, pas d'adultère, lotignov, de vol ou de kidnapping, plus exactement, lotane beracha et tchaker, pas de témoignage, de faux témoignages, et lotarmod, la 10e. Donc ça, c'est la fin, les 5 dernières. Alors, il y a comme ça un texte dans Baba Batra 165a qui dit Anomekubalim, il est admis, chez Rov Bene Adam, que la majorité des hommes peuvent tomber en quoi? Gezel, beaucoup dans le vol, parce que la tromperie, c'est facile. Miout be'arayot, un peu moins dans les relations interdites. Vehakol, mais par contre, tous on tombe dans cette faute, c'est laquelle? Avak lashon hara. C'est la poussière de la shonara. Je ne parle pas de la shonara pure, mais même avak. Alors, c'est vrai que par exemple, en ce qui touche les relations interdites, on dit qu'il y a un apotropos, donc on dit qu'il n'y a pas de tuteur, il n'y a pas de gardien pour les harayot, c'est comme ça que c'est apporté dans Ketuvot 13b. Donc il n'y a pas, je ne peux pas garantir, et il y a plusieurs histoires, rappelez-vous l'histoire de Amram Hassida, celui qui devait héberger des jeunes filles avec l'échelle, et qu'à la fin il est tombé, il a crié au feu, au feu. Donc même personne ne peut aujourd'hui être à l'abri de telles fautes. Et même, on va dire, comme ça dira la Gemara, c'est que lotin af, lotignov, lotachmod, hem isuri, shegam nefesh memutza. Donc on comprend que tout le monde peut tomber dans cette faute en tout cas, être attiré par ces interdits-là. Gezel Arayot, Nafsho Shel Adam Mechamedatam Umit Avelahem, Chagiga 11b, on dit que pour le vol, pour les relations interdites, donc c'est quelque chose que l'homme désire et convoite. Donc ça fait partie de la nature de l'homme. Alors on peut dire que ça, c'est par rapport à Isur Lotir Tsar, mais en quoi on est concerné, nous, par Lotir Tsar? Est-ce que je peux imaginer que l'Otir Tsar s'adresse à tout homme? On ne peut pas imaginer que la Torah s'adresse à des criminels en gerbe et en herbe, où il y a la possibilité que quelqu'un puisse tuer. Donc, mais si je dis que la Torah s'adresse à tout le monde et au monde entier, comment imaginer que Hachem ait l'image de l'homme en si basse estime qu'il dit non, 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 non. Alors ça, c'est, mes amis, parmi les différentes réponses, ça c'en est une. À savoir, oui, eh ben, sache que, comme c'est marqué dans Michelet 28, Ashrei Adam Mefached Tamid, heureux l'homme qui a toujours peur, parce qu'il ne se fait pas confiance. Il se dit que oui, parce qu'il y a des circonstances où un homme peut être amené à tuer. Je ne parle pas de légitime défense pour défendre les siens, mais c'est comme ça que c'est marqué Kol hagadol mechavero yitro gadol hemeno, que
plus on est Hagadol Bechavero, plus on est grand, plus que l'autre, Yitro Gadol, le Yetzer aussi est plus grand. Et vous vous rappelez cette histoire de Abaye qui a entendu un homme et une femme qui les a poursuivis dans les champs et lorsque il a vu qu'ils se sont séparés, il est rentré chez lui, il était perturbé on est venu dire mais enfin Abaye qu'est-ce qui se passe? Je dis moi j'aurais fauté, je ne sais pas comment cet homme a tenu. Et c'est comme ça que on lui a répondu, on dit que c'est un vieux qui lui a répondu, et d'après la version, c'est Eliyahu Hanavi qui lui est apparu et lui a dit cette phrase, Kol hagadol mechavero, yitro gadol yemenu. Donc sache que plus tu es grand, plus le Yetzer est grand. Donc c'est normal que toi tu penses que tu aurais pu fauter parce que tu es plus grand. Donc c'est en quelque sorte donc une façon de se rassurer, mais qui n'est pas très rassurant parce que plus on va s'élever, il faut savoir que le Yetzirah aussi est plus grand. Ça, c'est, on va dire, une première explication. Alors, euh, une deuxième réponse à cette question par rapport à la mort. Et c'est un peu original parce qu'on dit qu'il y a deux façons. Lorsqu'on accomplit une mitzvah, on sait très bien que je ne dois pas servir Dieu en attendant une récompense. Et il faut servir Dieu sans attendre de récompense. Mais lorsqu'il s'agit d'une mitzvah négative, comme on a dit ici, donc je ne vais pas faire quelque chose en attendant une récompense. Donc c'est ce qu'on appelle une mitzvah lishma ou une mitzvah shelo lishma. Donc il peut, évidemment, pourquoi je vais faire quelque chose parce que j'ai un intérêt, soit parce que je veux faire plaisir à quelqu'un, donc je vais faire la mitzvah. Et est-ce qu'il existe? Oui. Pourquoi des gens ne feraient pas ce qu'ils auraient vraiment envie, soit parce qu'ils ont honte, soit parce qu'ils ont peur de se faire attraper? Alors, on peut imaginer dans cette deuxième réponse que pourquoi pas? Un homme serait capable de tuer. Si quelqu'un a perdu les nerfs, il serait même capable de tuer, mais il a peur de se faire attraper, il va être incarcéré. Donc, il y a ce qu'on appelle des shelichim. Hachem nous envoie des émissaires qui, finalement, vont nous permettre de ne pas accomplir cette interdiction. Donc, oui, qu'est-ce que cette réponse a de spécial? Donc, c'est apparemment, c'est le Rav Osher Freuner qui a dit, qui a donné cette explication que moi je trouve aussi très originale. Donc, finalement, on devrait remercier Hachem de tous ces obstacles qui nous empêchent de tomber dans la transgression. Que ce soit la honte, que ce soit la peur de se faire attraper. En tout cas, c'est des shlichim, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est notre éducation, c'est peut-être notre inhibition, peu importe. Mais tous ces éléments, tous ces paramètres font que je ne transgresse pas. C'est magnifique. Et enfin, une dernière réponse, et c'est la plus belle. Pour moi, c'est la plus belle. Et quand on parle de voler, par exemple, vous savez qu'il y a plusieurs facettes dans le vol. Dans le vol, c'est le larcin, c'est priver l'autre de prendre ce qui est à l'autre, mais il y a aussi ce qu'on appelle genevat da'at. Tromper, c'est voler la pensée de l'autre. C'est l'induire en erreur, c'est la pensée. Il y a aussi ce qu'on appelle gezel shena, c'est si je ne respecte pas le sommeil de l'autre. Donc ça aussi, c'est une façon de voler. Donc on voit que dans l'interdiction, il y a plusieurs soukas. Alors, dans l'Otirtsar, et c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant ensemble, donc dans l'Otirtsar, il y a deux autres lavines, il y a deux autres interdictions. Par exemple, si je vous disais que Gnevat Da'at, c'est-à-dire voler la pensée de l'autre, c'est-à-dire le tromper, Issour de Horaïta, c'est considéré comme Issour de Horaïta. En tout cas, il y a une controverse, il y a une divergence d'opinion, mais le Ritba tranche comme ça que voler la pensée de l'autre, c'est une interdiction de la Torah, donc c'est très grave. Donc c'est ne pas tromper l'autre, l'induire en erreur, c'est très grave. Mais maintenant, en ce qui nous concerne, quelle serait une des dérivée de l'interdiction de ne pas tuer. Alors, ça va certainement vous scier, comme moi j'ai été quand j'ai découvert ce texte. Et qu'est-ce qui est dit? Eh bien, un autre issur d'Eoraita qui découle de ne pas tuer, c'est le Lachon Hara. Oui, je vous laisse digérer le Lachon Hara. Qu'est-ce qui a marqué? L'otelech rachil be'amecha dans Vaïkra 19, 16.
pas un col portant, c'est l'interdiction de la Shonara. Est-ce que vous savez que le Chafetz Chaim, dans l'introduction au livre de Sefer HaLashon, il a fait un décompte, et dans la Shonara, il y a 17 lavim, 17 interdictions, 14 mitzvot positives et 4 malédictions. Tout ça dans la Shonara. Et c'est comme ça que c'est marqué euh, dans le texte. Kol ha-mesaper, les Chacham disent, Kol ha-mesaper la Shonara, magdil avonot kedeget shelosha averot. Donc il est comparé à celui qui fait les 3 fautes les plus graves: l'idolâtrie, Gilui Arayot, donc les relations interdites, et Shfichut Damim. La Shonara est assimilée à Shfichut Damim. Shfichut Damim, c'est verser le sang, c'est tuer. Et comme vous le savez, comme on avait l'habitude de dire, que celui qui fait de la Shonara, il tue littéralement 3 personnes. Lui, celui à qui il le dit et celui de qui il parle. Donc ça affecte, non, il dit Klita Horeg. Et c'est pour ça que, comme on avait vu dans Michelet, le chapitre 18, 21, Mavet vechaim biad halashon. La mort et la vie est entre les mains de la langue. Donc je peux tuer quelqu'un avec la langue. Et pourquoi on dit beyad halashon? Et les Chachamim m'expliquent magnifiquement, parce que de la même façon que je peux tuer avec la main, je peux tuer aussi avec la langue. Donc c'est très grave ce qu'on est en train de dire. Et l'Otir Tsar, qui aurait pu imaginer que dans l'Otir Tsar, il y a aussi l'interdiction de tuer quelqu'un à travers la parole. Donc c'est comme ça que c'est rapporté. L'omar lecha, mayad memita, de la façon que la main peut tuer, aflashon memita, la langue peut aussi tuer. C'est dans le traité de Arachin, dans la page 15b, où là-bas, dans Arachin, on parle de tout. Il y a plein de cas concernant le lashon hara. Donc, on dit que c'est comparé à un serpent, qu'à la fin des temps, tous les animaux vont venir voir le serpent. Je m'écoute. Le lion, lorsqu'il dévore, il déchire, c'est pour manger. Mais toi, quel est ton gain? Qu'est-ce que tu gagnes à jeter, à piquer et mettre le venin? Et qu'est-ce qu'il répond? Veki maitron le balashon. Et qu'est-ce que tu demandes à moi? Demande à celui qui fait de la shonara quel est son profit. Donc, on compare le serpent. Alors, bon, et la deuxième, et avec celle-là on termine, et c'est magnifique parce qu'on n'y pense pas. Et je pense que, évidemment, si les enseignements de Torah ne nous apportent pas une amélioration, c'est que malheureusement, on passe à côté. Et qu'est-ce qui est comparé à tuer? On dit halbanat panim. C'est faire honte à quelqu'un en public. Et le texte est clair, comme la Gemara va dire, Kol amalbin pene chavero, quiconque blanchit littéralement la face de son prochain, barabim en public, que illu chofer damim, c'est considéré comme un meurtre. Pourquoi? Des chazinale, et pourquoi? Parce que quand quelqu'un a honte, on dit que le sang, il le quitte et il devient malbin, il devient blanc parce que de honte. Alors nous, on aurait dit qu'il rougit, mais dans la Gemara, on dit qu'il perd, le sang s'en va. Et à quoi ça fait allusion? Donc à un texte qui dit, et c'est dans la rapportée, comme c'est marqué, Shofer dam ha-adam, celui qui verse le sang de l'homme, ba-adam, Damoï Shafer. Par la traduction, par l'homme, son sang sera versé. Donc il sera condamné. Et il y a une très belle explication qui dit Shofer dam ha-adam ba-adam, celui qui verse le sang de l'homme dans l'homme, c'est-à-dire celui qui fait perdre le sang à quelqu'un. Pourquoi il devient blanc? C'est comme si le sang allait ailleurs. Même s'il y a une autre explication pour les non-juifs, on dit que qu'est-ce que c'est l'homme dans l'homme? C'est le houbar, c'est là l'interdiction, par exemple, de tuer le fœtus, donc d'avorter. Donc c'est très grave, c'est considéré comme un issour de Horaïta. En tout cas, ce n'est pas notre cas. Nous, on dit que chauffeur d'âme, celui qui verse le sang de l'homme dans l'homme parce qu'il l'a fait honte, d'amoï chafer, son sang sera versé. C'est-à-dire il est condamné à mort. C'est parce qu'il s'est rendu coupable de meurtre. C'est très grave ce qu'on est en train de dire ici. Et le Gaon de Vilna apporte quelque chose de magnifique. C'est, on va dire, la cerise pour terminer ce cours. Et il dit, vous savez, à Seret Adiberot, vous le constaterez, il y a ce qu'on appelle le Ta'am Tarton et Ta'am Elion. Il y a une façon de le lire en public et une façon de le lire lorsque je lis dans la Torah. Par exemple, sur le Shabbat, il y a 4 versets, mais je lis en un seul. Et pourquoi Elion, supérieur? Parce que c'est tous des Ta'am. Le Ta'am, c'est les signes de cantillation. Ils sont en haut.
parce qu'on les chante beaucoup plus lorsque ils sont lus ensemble. Et à l'inverse, par exemple, lorsque je regarde Lotir Tsar, c'est un verset, Lotin Av, c'est un verset. Mais quand je les lis, alors les quatre formes, quatre versets, ça devient un, euh, un tout, puisque alors que normalement c'est un verset, le tout, là je les coupe et je vais faire chaque Lotir Tsar, c'est un commandement. Donc, même si ça fait partie du même verset. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Regardez la différence dans l'Otir Tsar, c'est le Gaon de Vilna qui nous révèle ça, exceptionnel. Le Gaon de Vilna nous dit, regardez comment c'est écrit l'Otir Tsar. Une fois, c'est écrit avec un patar, donc le A comme ça, et une fois, c'est écrit avec le kamatz, donc avec le A, le grand, avec les deux traits. Alors, il dit, c'est curieux. Pourquoi il y a on doit changer. Alors, grammaticalement, il y a une explication, c'est que lorsque je le coupe, donc je dois le faire plus long, l'otir tsar, donc c'est le A plus long, et lorsque c'est dans le même verset, donc c'est une voyelle plus courte, et les voyelles longues, je ne rentre pas dans les détails. Mais lui, il dit, qu'est-ce que j'apprends de là? Et il cite un verset dans Michelet, car nombreux sont ceux qu'elle a blessés et vigoureux celles qu'elle a tuées. Alors la Gemara dit de quoi ça parle? Zetalmid shelogi aloraa. C'est un élève qui n'est pas encore à même d'enseigner et qui l'a enseigné. Donc il a ouvert la bouche. Il a ouvert la bouche et par cette erreur, il peut entraîner des erreurs et c'est plus grave parce qu'il peut blesser ou entraîner la mort de quelqu'un. Et à l'inverse, et on dit que celui qui a la capacité d'enseigner et qui ne le fait pas, il est aussi coupable. Alors, le Gaon de Vilna veut nous dire ici quelque chose. Qu'est-ce que c'est Kamatz? Kamatz, il a fermé. Celui qui aurait pu, en parlant, en transmettant, sauver des vies, eh ben, il se rend coupable parce qu'il a fermé la bouche alors qu'il aurait dû l'ouvrir. Et celui, patard, celui qui a ouvert la bouche alors qu'il aurait dû la fermer, eh ben, parce qu'il a mal enseigné, il peut entraîner aussi des choses, des conséquences très graves. Qu'est-ce qu'on apprend de là, mes amis? Attention, ne vous dites pas, mais qui je suis moi pour enseigner? Qu'est-ce que moi je peux apporter? Oui, parce que lorsque vous avez des gens autour de vous, exactement, autour de vous, et peut-être qu'avec une parole, vous aurez pu le sauver d'une faute très grave. Vous allez dire, oui, mais de quoi je me mêle? Oui, mais c'est ça. Quelqu'un qui a la capacité, on ne peut pas mesurer des fois les conséquences de nos paroles. Si, de la même façon que la parole peut apaiser, peut réconforter, peut consoler, eh ben, de la même façon, je sais pas que je ne suis pas, parce qu'on va, c'est de la fausse modestie. Je sais que je peux avoir de l'influence sur tel ou tel. Je dois parler parce que sinon je suis coupable, coupable de ne pas avoir pu sauver quelqu'un qui après va mal tourner ou je n'en sais rien. Si j'avais parlé, peut-être qu'il n'aurait pas épousé cette non-juive et qu'il n'aurait pas eu des enfants, oh, allez-nous, etc. Et celui qui se croit tout permis, il se permet d'enseigner. Alors là, c'est l'inverse, il a manqué de modestie. Donc, je voulais terminer avec cet enseignement du Gaon de Vilna que je trouvais exceptionnel. Et finalement, qu'est-ce qu'on se rend compte? Qu'on a tous à apprendre de l'Otir Tsar, de ne pas tuer. On est tous responsables, si on fait le mélange de toutes ces réponses, on est tous responsables les uns des autres. Mais encore une fois, si la bouche peut tuer, la bouche peut aussi sauver. Excellente soirée.